Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Ayated dans la chronique Recadrage. Recadrage qui est cette émission qui nous donne la possibilité de recadrer tous ceux qui viennent de verser des vilainies sur la place publique et nous tentons de les ramener sur le droit chemin et essayer de dire réellement ce qu'il fallait dire. Restez avec nous et tout à l'heure, nous développons. Mesdames et messieurs, merci. Je suis très content du fait que vous partagez l'émission, vous commentez l'émission et vous rendez l'émission disponible sur les plates WhatsApp, là où il faut en tout cas. Et pour ça, en tout cas, ça nous va droit au cœur parce que nous les constatons à travers les abonnements qui montent encore et encore. Merci beaucoup. Alors, je vais parler, avant le recadrage, de Werason Nyama de la Forêt qui a visité la salle ING Arena de Bruxelles. Et donc, ce qui augure déjà une prochaine production de Werason qui a convié les mélomanes de la bonne musique. Il l'a bien dit, ça fait longtemps qu'il ne s'était plus produit à Bruxelles. Et donc, c'est l'occasion de l'accompagner, c'est l'occasion d'être avec lui, aller témoigner, aller faire revivre l'ambiance que tout le monde a vécu du côté d'Arena Grand Paris. En tout cas, restez à nos côtés, aux côtés de nos légendes, parce que c'est eux qui ont marqué le temps, c'est eux qui ont donné le temps. Nous allons passer à Héritier Watanabe. Héritier Watanabe aussi a visité la salle Dôme de Paris en compagnie des différents journalistes. Et là, il s'est passé, j'ai noté quelque chose de pas trop sympathique de la part de certains chroniqueurs. Je vous ai toujours dit, il y a des chroniqueurs qui sont pourtant intelligents, mais dans le souci, dans l'intérêt de se faire adopter ailleurs, certains mettent entre parenthèses leur intelligence pour afficher, pour mettre en avant de l'idiotie. Parce que je ne peux pas concevoir. Yolo c'est un journaliste, il pose une question claire et il avait raison de poser cette question parce que, vous voyez, Héritier Watanabe s'est d'abord produit à la scène de Paris. Après la scène de Paris, là, il propose Dôme de Paris. Donc, Yolo avait raison de dire que Héritier Watanabe, vous êtes en train d'éviter les arénas. Et Héritier, quand il répond, il ne dit pas que les arénas sont démodés. Il ne dit pas ça. Héritier ne dit pas que les arénas sont démodés. D'ailleurs, dans sa réponse, il dit « On finira par tomber sur les arénas ». Il dit ça. On finira par tomber sur les arénas. Mais pour un premier temps, on n'est pas obligé que X a mangé, aller Pondou, Bissopetolia Pondou, aller Madespetolia Madé. Voilà. Donc, il ne met pas les arénas là à l'écart. Mais il vous fait comprendre que pour un premier temps, on peut d'abord aller ailleurs et tout ça, mais on finira par tomber sur les arénas. Mais j'ai vu quelqu'un qui, comme ça là, qui aime faire des inventions. Il dit, Héritier a dit que les arénas sont démodées. Et moi, je vais le contredire. Oh, c'est dire, Benoît, moi, franchement, j'ai jamais compris, quoi. Donc, même ce qu'on a envie de dire en termes clairs, en français, c'était même le français, oui, en français facile. Toi, tu entends autre chose. Hein? Quelquefois, ça fait pitié. Hein? Suivons un peu quelqu'un. D'abord, au départ, il parle de démodé, que Héritier a parlé de démodé. Même après l'extrait, il continue à parler de démodé. Alors là, j'ai pas compris. Suivons un peu l'extrait de ce chroniqueur-là qui n'a pas compris grand-chose de ce que Héritier Watanabe a dit. Watanabe dit que Bahreïn est commis démodé. Président, moi je vais réfléchir à haute voix par rapport à ce que vous avez proposé à la scène musicale. Normalement, j'aurais remarqué que vous êtes en train de fuir les noms Arena. Parce que là, il y a des propositions qui ne font pas bouger les noms. Donc, on est toujours en dehors des Arena, nous ne savons pas pourquoi. Est-ce que c'est un choix manifeste ou c'est la volonté d'aller dans des salles qui sont nouvelles et d'essayer à proposer autre chose? Ma deuxième réflexion est, est-ce que vous êtes sûr par rapport à la proposition et l'expérience scénique que vous avez proposée à la scène musicale à fidéliser le nombre de personnes qui étaient venues vous voir
un concert dans le passé. Est-ce que vous en avez confiance ou on a koya na yo batwana bakoya to il faut retravailler encore communication? On ne se lassera pas de communiquer. C'est notre travail, c'est votre travail, vous êtes là pour ça. Si on fouille la communication, quel sera votre rôle dans ce que nous faisons? Pour les arénas, je ne peux pas fuir les arénas parce que je tomberai un jour sur les arénas. Donc, mais pour l'instant, pour le moment, on ne pense pas à ça. On pense faire notre chemin en notre manière. Voilà, d'une autre façon. Complexe à pour aller qui boye. On peut proposer autre chose, mais que ça soit quelque chose de bien et de grand et de bon. Je pense que quand tu es rentré dans la salle, tu as vu que ça vaut la peine de venir ici. Voilà, une très belle salle, une très grande salle. Et ce que nous allons proposer aux gens, Congola blinga rétrospection ningité mais tozonga la rétrospection parce que bon ils ont avis ils ont opinion mais moi je suis contre, j'ai contredit Wata. Pourquoi j'ai contredit Wata? Oui, Bev contredit Wata. Wata les locaux aboyi ça va tout que arrête de commis démodé, arrête de donner ça dit siècle té, arrête de donner ça dit décennie té, arrête de donner ça dit 2 décennies. Ce qui est là Wata le dit que Zénith est commis démodé, pour le bac oui, to beta Zénith mingi puis Zénith ça sali à kala. Dans la histoire de la musique nabiso. So qui voit que Olympia a démodé, tu dis oui, Olympia ça la kala dans l'histoire de la musique nabiso. Ce qui a vu que Bercy a démodé, tu dis c'était Bercy a kala. Mais la nouvelle configuration, Accor Arena et a démodé. Et puis ça les comme a démodé quand? Ça les comme a démodé ce qui? Voilà, donc démodé, c'est quand même regrettable. Hein? Très bien, nous allons parler de Ferregola. Ferregola, le padre, le patron des Gaulois. Alors, Ferregola va se produire à ING Arena. Il a déjà émis la date, c'est le 7 juin. Donc, juste après le concert de Ferregola, en tout cas le mois prochain, parce que Ferregola c'est juin, et l'hippodrome de Vincennes, c'est en juillet le 19 2025. Et donc, on va aller d'abord se faire plaisir du côté de ING Arena avec Ferré, Chair de Poule. Et juste après là-bas, le mois prochain, on n'aura même pas le temps peut-être de digérer correctement le concert de Ferregola. Eh ben, c'est l'hippodrome de Vincennes. L'hippodrome de Vincennes, là où le grand Mopao, l'homme de l'hippodrome, le vieux fonds de commerce, Mobali, il y a Mamasi Olomide va se produire. Hippodrome de Vincennes. Et donc, j'ai vu, effectivement, Kofi Olomide qui a félicité Ferregola. Il lui a même présenté d'ailleurs le 3 mars ses bons vœux, ses meilleurs vœux de joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire et avait même dit des bonnes choses sur l'ouverture de sa billetterie. Et je crois que ça a échoué. Il y a un report sur la billetterie. Mais j'ai vu des gens sur la toile qui s'enflamment, qui s'arrachent des cheveux. Non, c'est la vie. Tout ça sont les aléas de la vie. Ce sont des aléas de la vie. Vous savez, moi j'avais inventé un adage. Et c'est le professeur Pascal Lissouba qui m'avait inspiré sur cet adage-là. Pascal Lissouba disait que un regard sur une mappemonde raccourcit toujours les distances. Et moi, quand j'avais suivi ça, moi aussi, j'avais maintenant mis ma touche en disant que les réalités du monde, ce n'est pas comme sur une mappemonde. Une mappemonde, c'est une carte. Vous voyez? C'est une carte. Et c'est facile sur une carte. Hein. Vous voyez? Sur une carte, tu peux dire, bon, ici, c'est Lyon, non? Bon, donc, après Lyon, tu descends comme ça, c'est Marseille. Et puis, Marseille, tu descends là. Ici, là, c'est Lille. Lille, en bas, là. Vous voyez ici, non? Ici, c'est le centre c'est le stade de l'OL.
le parc Owell, c'est ici, et son stade d'entraînement. Donc, sur une map monde, c'est facile. Donc, tu as touché Lyon, tu étais à Lyon, tu descends à Marseille, Marseille, Nantes, Nanterre, machin. C'est facile. Mais les réalités du monde, c'est autre chose. Les réalités du monde, c'est autre chose. Donc, voilà pourquoi vous voyez qu'il y a ce genre de choses que quelqu'un peut faire. Et puis, on dit aussi, l'homme propose, Dieu dispose. Donc, ça devrait être le 3, l'ouverture de la billetterie. Et donc, je crois que d'ici là, une autre date sera proposée pour l'ouverture de la billetterie de ING Arena de Ferregola le Padre. Ferregola le Padre. Et je l'ai vu d'ailleurs se produire devant le président gabonais. Je crois que c'était aussi son anniversaire. Et donc, j'ai vu Ferregola se produire là-bas. Et c'était un moment, en tout cas, fastidieux, un moment intéressant, un moment de convive, voilà. Un moment de convive. Le président gabonais, a eu le temps de faire quelques pas de danse avec sa wife. Et donc ça, là, c'est quelque chose de grand. On suit quand même l'extrait parce que ce sont des grands moments de la vie. Ce sont des moments qui prouvent que celui-ci est maintenant grand. Ferregola, c'est vraiment un grand. On suit cet extrait. Voilà, de retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, le recadrage d'aujourd'hui va s'intéresser à Hermès. Hermès et à l'Empire du Mal. Alors, Hermès, pendant la visite du Koffi Olomide à l'hippodrome de Vincennes, en compagnie des différents chroniqueurs, lui, il nous avait dit qu'il avait été invité, mais il avait refusé tout simplement parce que pour lui, il considérait qu'il est à l'Okuta. Et à l'Okuta Kaka. Donc, et il s'indignait du fait que certains journalistes qu'il considère lui comme des journalistes intelligents, ils sont partis quand même pour lui, dans une réalité qui n'avait pas de sens pour lui. Pour lui, ça n'avait pas de sens. Donc, Makiona, l'Okuta Kaka. Moi, je pensais que c'était fini. Mais il a fait une autre émission. Il revient encore sur ça. Après, on a en tout cas, grand prêtre, bravo. Mais ce que ça a dit, ça a eu Arena, à qui a visité après Bétaté. On a un minute, on a préféré quand on a mon encore. Ok. Mais moi, là, ça me fait en fait un peu mal. Pourquoi? Pour moi, on a chroniqueur, hein. Ton super maï, les belés. Vandi tout autour, Bakenena, Koffi Olomide, Koffi Zete Hippodrome. Papa. Après, Baye, 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 Zalara, na Bango. Baye, on peut dire. Ah, Baye. vous êtes un patron, Ok. Donc,
banoko bakene cop na bango Non, babengi mais bango nga, boya même boye si boye tu boye dis, bake cop na bango si tu, papa mais moi aussi on m'a appelé. ipe bengaki Nga yo kuna une invitation spéciale venant ya vieille moko. okende te po aline Te nga na rondi ma mensonge en fait. Na rondi maté puisque tu sais et ça na niveau ba makampa makambo ko fait. Hippodrome de Vincennes, Koffi Olomide Robert. Pas mais ça me stresse. Pourquoi ça me stresse? Parce que tout ça m'écolo quand même. Mais jusqu'à quand, même les chroniqueurs, même certaines personnes, pour 100 €, 200 €, on dit ma, basaka na la mémoire na bino boy, basaka na esprit na bino. Est-ce que 80 000 places? Oui, Via Robert à 86 000 places. Na promotion nini? Na publicité nini? Quand Fali a au date, il y a Stade de France, vous allez comprendre directement que Donc, il continue à tirer sur ces chroniqueurs-là qui étaient partis accompagner Koffi Olomide à l'hippodrome de Vincennes pendant la visite. Alors, au lieu de s'arrêter par là, mais il insinue, il fait une insinuation, et c'est ça qui m'a étiqué effectivement pour revenir là-dessus. Et qu'est-ce qu'il dit? Des gens qui étaient partis là-bas, quelqu'un qui va se produire sur une esplanade de 80 000 places, na promotion nini. Na promotion nini et tout ça. Donc il est en train, pour lui, c'est-à-dire, ça peut pas se faire quoi. Ça peut pas se faire, on dirait que Koffi va être incapable. Mais attendez. La promotion de l'hippodrome de Vincennes se fait. Cette promotion se fait et ça se fait correctement. La promotion de l'hippodrome de Vincennes se fait. En fait, c'est irréversible. C'est incontournable. C'est difficile de voir même une émission sans que les gens, de façon, c'est devenu comme naturel. Parler, c'est-à-dire faire une émission sans parler de l'hippodrome de Vincennes, ça devient comme un péché. Ça devient comme un péché. Donc, cette promotion-là se fait même de façon naturelle, de façon inattendue. Donc, les gens sont amenés à parler de ça parce que c'est un événement. Hippodrome de Vincennes, c'était un événement parce que d'abord, c'était un lieu mythique. Le lieu est mythique et c'est pas une salle vulgaire, c'est-à-dire une salle où on est habitué à venir faire du spectacle musical. Non, ce n'est pas ça. C'est un endroit dédié à la course des chevaux. Et donc, on stoppe d'abord ces courses-là et on amène un spectacle de musique. Vous voyez que c'est... En fait, c'est ça qui rend la chose belle. C'est ça qui rend la chose belle. C'est-à-dire, le milieu est connu pour autre chose. On arrête d'abord ça. Arrêtez d'abord ça. On met en place un événement mythique. Un événement. Vous savez, moi, le jour que j'avais vu les gens de Bizouk, qu'on avait appelé, je crois pas, si c'est pas l'actu du net, donc c'est Shaggy Sharp. Il dit, non, je crois que c'est Shaggy. Le monsieur qui disait, nous, Koffi, il y a longtemps qu'on a vu Koffi Olomide. Donc, on profite de cette prestation pour mettre beaucoup de choses, tout ça, voilà. Moi, les ingrédients qui vont accompagner la légende de la musique africaine. Donc, ça va être un événement. Et j'ai vu aussi les MS avec ses invités en train de dire que l'hippodrome, tout ça, quelle promotion. Et puis, je les ai vus dans cette émission-là qu'ils faisaient. Ils ont parlé de Koffi Olomide pendant près de 20 minutes. Mais près de 20 minutes, c'est toute une émission de recadrage. C'est le recadrage. Donc, ils sont en train de dire que promotion qu'elle veut, mais maison dit Koffi Olomide, c'est-à-dire près de 20 minutes. Voilà pourquoi je vous ai toujours dit que Koffi, c'est la saveur. Quand il manque dans une émission, c'est comme si votre émission manque de saveur. J'ai mis le chrono, expressément. J'ai mis le chrono. Quand ils ont commencé à parler de Koffi, là, près de 20 minutes. Et ces gens-là se posent encore la question, promotion. Mais promotion, même, promotion, c'est naturel. Mais, pour apaiser MS, je vais lui mettre des gens qui connaissent mieux Koffi Olomide. Parce que lui, il ne le connaît pas. Des gens qui connaissent mieux Koffi Olomide et qui disent que ça va très bien se passer. Ça va se passer bien parce qu'il y a un ratakati.
Yaye Ratakati. Donc, on va faire appel à ces deux messieurs, deux anciens de quartier latin, Bouron Pela et Sam Tintou, qui viennent apaiser les gens comme les MS qui pensent que 80 000 personnes disent que ça va. Pour Kofi Olomide Salah, c'est simple. C'est simple. On suit ces deux anciens du quartier latin qui nous disent des bonnes choses sur l'hippodrome de Vincennes. Ah, mais c'est bien ça. Mututu na mukile azala na ba qualité na ba défaut na défaut ouais. Ah donc ngana ko batenga na mo centre ka neo ko fiaza mutu mabete teza bongote. Il pas na ba défaut na azala ba qualité na mais ngana tala plus ba qualité une tradition na biso africain c'est un respect na mikolo. Donc je pense que naïbi nazo courant qui vient zo beta hippodrome. Mais soka beti c'est très bien ngana on s'épela trop. Parce que ça faisait très longtemps, beta pisu ba salle mythique tena poto et ko fiaza icône, il faudrait pas concevoir la face, ko fiso pator beta partor beta et ko simba bien, ko simba toujours parce que ne simba ka banda kala parce que leki batutu baya okozala pope si batu nga personnellement nayebi ke ozala nango bien et nécessairement soki neti bourrois a représenté génération na biso kati donc nga na kuna te mais nayebi ke wana kaka mopao aza machine à tube donc oleka nango bien mais voilà, de retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, l'Empire du Mal. L'Empire du Mal est terrible. Vous savez, quand Werrason venait de jouer son concert, j'ai suivi Alain Tchou. Alain Tchou dans une émission, il dit, lorsqu'on lui parle de ce concert-là, en tout cas, il était lucide. Il était lucide, il était lui-même. Mais après un moment, il va remarquer un courant, un vent de contestation. Des gens, donc des warriors qui étaient fâchés, mécontents vis-à-vis de Werrason. Et donc même Alain Tchou, déjà Alain Tchou, quand il parle, il dit, moi je ne suis pas sûr que Werrason a fait sciemment de ne pas citer le nom de Fali. Non, je ne pense pas, je pense pas. Mais après, dès qu'il a vu le vent de contestation là, yeah! Ntama! Ntama, donc, lui aussi il suit. Moi je vous avais dit qu'ils sont dans le plagiat. Lui aussi il suit. Il est maintenant contre Werrason. Il commence à tirer sur Werrason. Kikuku Yarena Obeti. Mais je voudrais que tout le monde me suive attentivement. Vous savez quand Werrason disait Tolingana to salisana feregola Tolingana to salisana. Si Werrason avait dit Bozi Boziana et encore, bon, voilà, en fait, un autre nom de la musique. Nyoka Longo, je vous dis que les warriors n'allaient pas s'inviter dans ce débat-là. Même pas. Pourquoi les warriors se sont invités là? C'est parce que Werrason avait cité le nom de Kofi Olomide. C'est parce que Werrason avait cité Kofi Olomide, la légende de la musique africaine. Et donc, quand on cite Kofi Olomide, sans citer Fally Ipupa, alors ça là, ça, je vous dis que si on n'avait pas cité Kofi Olomide, non, ça allait passer comme ça. Ça allait passer comme ça. Il n'y aurait qu'une seule polémique. C'est la polémique d'Héritier Wata et Ferregola. Ça allait s'arrêter là. Mais quand les Warlords s'invitent là, c'est parce qu'on avait cité Kofi Olomide qui était un grand. Et comme Fally aussi, c'était un grand, pour eux, le fait qu'il n'a pas été cité là-bas, donc on l'a diminué, on l'a fait disparaître du plateau des grands. Et donc c'est ça le problème. Vous voyez, j'ai vu quelqu'un, j'ai vu l'émission de Nondi Premier. Nondi qui était en face de Didier Cherise. Et donc, Didier Cherise dit à Nondi, est-ce que toi tu as vu un warrior qui était mécontent du fait qu'on n'avait pas cité le nom de Fally Ipupa?
Et Nondi lui a répondu, il a dit oui, j'ai vu Aïdor, j'ai vu Aïdor. Mais moi, j'ai vu quelqu'un d'autre. Moi, j'ai vu quelqu'un d'autre qui était mécontent. Qui était mécontent parce que on n'avait pas cité Fally Ipupa. On va suivre les extraits, nous revenons et nous faisons un petit commentaire. Il est qui rempli de joie. Ouais. Je ne pense pas qu'Atanga comme Falité intentionnellement. Non, 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 je pense pas. Parce que même peu qu'autant Atanga peut comme Batutu. Il y a un bis Atanga comme Batutu. Atanga peut-être comme Bayeli et Moutou. Atanga héritier d'Atanga JB. Donc voilà. Comprendre. Héritier d'Atanga. Mais s'il faut dire la vérité aussi, et ça peut bien Atanga comme Fali. Parce que le bénévole de la unité dans l'obit pour tout le monde. Et ça vraiment. Pas si tant vu que batangi komba falite le colapodio ba warrior tanga warrior nini yo mona ki asali leva bi na yoki mutema passe pas batangi komba falite nani te mais tant total je n'ai pas vu la moni Aïdor ensemble alobi ke pour batangi komba werate et komba ya falite alobi ngo bongo alobi na format 9000 places te ou rabeti na format ya bah, maximum 5000, minimum 4000 places. Dans la moitié de la salle. La moitié de la salle. Au fait, ngai na moni na ngai yango mabeti. Ok. Ngai problème na ngai za niveau ya olubake. Au fait, peut-être ba ozwaka bongo sala munene, maibi aisi bango par exemple que na beta na on a format 4000. So na moni ke na comme na 4000 billets ba billet sili to fongoli. On expliquer bino siko que non. Ari na bobeti, eza kikuku, eza ari na mukie, eza ari na ya répétition ya Fally. Eza place au biso to ça mon ba salu so ça répétition en wana et biso to lexa tana biso te en pleine Paris to concerne en na mombe ya 4000 places sur 7000 pas jamais de la vie tu comprends faut t'expliquer nous que Fally aller qui ouais rapper musique ça peut batu po Royo Kawera na concert na Robwaka to ngana dosani sana confiant l'omide Robwaka Fally te ba otune na zo ça concert na poto otanga Fally te ça veut dire que basali conglomérat na. Voilà, donc tout ça parce que le nom de Koffi Olomide avait été cité. Et ça fait fâcher les Warriors. Mais les Warriors doivent savoir aussi ce qu'ils veulent et ce qu'ils cherchent. Parce que vos agissements là prouvent à suffisance qu'on dirait que la notoriété de Fally, on dirait que d'après vous, sinon d'après les Warriors qui se sont indignés, d'après les Warriors qui ont pleuré, d'après les Warriors qui sont venus insulter Werason, on dirait que la notoriété de Fally, c'est comme si c'est une notoriété de façade. C'est comme si ça reposait sur rien. Parce que pour Namwa Libanga ya moke, bongo, vous, ça vous a mis dans tous les états, eh bien c'est quand même grave. C'est quand même grave. C'est grave. Très bien. Je vais rapidement, avant qu'on chute, vous raconter une anecdote. Merci, monsieur Ngangadaf, monsieur Pati Pandem en France. Je vous raconte une anecdote rapidement avant qu'on chute. On a fêté la fête du Nouvel An. On n'a pas trouvé d'espace pendant le mois de janvier. Et donc, on l'a fait pendant le mois de février. Après avoir mangé autour de 19 h, il fallait se rendre dans un VIP. Alors, moi, j'ai hélé un taxi. Et au moment où on rentre, on était, je crois, 3. Et il y a d'autres amis qui sont venus derrière, qui traînaient là. Eux aussi, ils attendaient un taxi. Et donc, le taximan me fait savoir qu'il avait encore de la place. Il y avait encore un siège là-bas où il pouvait les mettre. J'ai dit, mais comment? Quand j'ai jeté un coup d'œil, effectivement, c'était un taxi spécial. Il y avait encore un siège là-bas qui traînait. Maintenant, quand il donne le prix, moi, je commençais un peu à respecter. Je n'étais pas d'accord. J'ai dit, mais comment tu peux demander... écoutez, bon, mais dans le souci de la solidarité, bon, vous aussi venez, hein, tout ça pour qu'on parte ensemble. Mais je n'étais pas d'accord, je n'étais pas content. Et heureusement, lorsqu'on arrive sur l'avenue de la Révolution, à côté de la station X-Wall, ceux qui connaissent Pointe-Noire, ils savent de quoi ils sont en train de parler là. Moupa Moukaka, yeah! Anguluma, Stéphanie Kayota, Anguluma. Je vous dis que ça m'a apaisé. Donc, la colère, il y a pris ma pesamounou. Je vous dis que j'ai oublié. J'ai oublié, ça m'a appelé, surtout que j'aime cette chanson-là, Stéphanie Cayotte.
Et donc, le chauffeur, là, c'est comme s'il savait. Et j'ai commencé à expliquer ça à tous ceux qui étaient avec nous. En fait, j'ai commencé la prochaine émission, notre prochaine émission, là. Les gens m'avaient demandé de mettre ça d'abord au frigo. Papa Ange. Ah oui. Et donc, j'ai commencé à faire décortiquant. J'ai commencé à faire cette émission-là qu'on appelle décortiquant. On va appeler décortiquant. J'ai commencé à expliquer cette chanson-là, la philosophie de cette chanson. C'était beau. C'était beau. Stefania Zamonzotoyo, Sanzana Moiba Welela. Nzamba tiaye na mabele, komo kote azala leze, moye soki engengie komona la cayotte, sanza soki engengie komona Steph. C'était fort, je vous dis que c'était très fort, et donc, du coup, je suis allé payer sans problème. J'ai payé sans problème parce que la chanson m'avait tellement pénétré, et donc, la dose de la satisfaction de la fête était décuplée, et donc, vous ne pouvez pas imaginer. Ah, ça c'est très fort. Hippodrome de Vincennes, le 19 juillet 2025. En tout cas, on va en parler. Je vous dis que Hippodrome de Vincennes reste actuel jusqu'au 19 juillet 2025. C'est en ce moment-là qu'on pourra passer à autre chose. Sinon, jusque-là, c'est vrai qu'il y a d'autres champs d'entraînement, notamment, par exemple, il était en Angola et tout ça. Ça, c'est très bien aussi. Et ce sont des champs, ce sont des entraînements pour chuter en douceur à l'hippodrome de Vincennes. Merci beaucoup. J'ai pris beaucoup de plaisir de vous présenter ce numéro. Et restez à partager l'émission, liker l'émission, commenter l'émission parce que je lis les commentaires. Ne vous en faites pas. Je salue comme ça la belle Perpétue Nkodia Abidjan, là où se trouve Chim Noblesse. Je salue le général Dangote, je salue Mr. Gédéon Lekiem à Dallas. Je salue comme ça la belle Géza, la Ponténégri qui assure. Je salue la belle Angelina. Je salue le docteur Dolpha, Kake la Foudre. Je salue Hugo, Mr. Hugo en France, qui m'a envoyé des choses. En tout cas, tous ceux qui ont des liens, tu as suivi quelque chose et qu'il y a un truc qui mérite le recadrage, n'hésitez pas, il faut m'envoyer ça. Mon numéro est bien affiché là. Et donc, il faut nous envoyer parce qu'on ne peut pas suivre tout. Hein. Vous voyez la grandeur de la toile, donc c'est pas évident qu'on suive tout. Donc, vous avez suivi quelque chose et que ça mérite le recadrage, envoyez-moi le lien, je regarde et j'apprécie la pertinence du lien que vous m'avez envoyé. Il ne faut pas se dire que je lui ai envoyé quelque chose, il n'a pas parlé de ça. Il faut que je sente que c'est pertinent. Il faut que je sente que c'est pertinent. Et j'allais dire quelque chose. Bon, je crois que je vais dire ça samedi. Samedi, je vais faire une émission. Il y a des gens qui ont adopté des stratégies d'aller exhumer des anciennes vidéos de Koffi Olomide. Et après, je vais revenir sur ça le samedi pour que tout le monde comprenne réellement qu'est-ce que j'ai voulu dire. Merci beaucoup. Je salue Capel Alonso depuis Martinique. Je salue Monsieur Guilhem Brissoba, le Ponténégrin. Je salue Mr. Okems au Cameroun. En tout cas, je suis très content. Je suis très content. Je salue le grand Mopao Mokonzi, le cœur de Mamassi Olomide. Et ce beau couple, je l'aime trop. Et en tout cas, CB, on est ensemble.